À Abidjan, une caméra peut désormais coûter très cher. La vidéo-verbalisation, présentée comme une solution contre l'indiscipline routière, provoque colère et frustration chez les transporteurs. Sanctions jugées excessives, incompréhension et grogne générale, la route devient un nouveau terrain de tension. Restez jusqu'au bout pour tout comprendre. On va dire la sécurité alimentaire, parlons maintenant de vidéo-verbalisation. Il nous reste quelques petites minutes, mais regardons avec vous ces points. Certains observateurs, certains du secteur transport surtout, soulèvent des interrogations économiques et sociales, notamment chez les transporteurs quant à la vidéo-verbalisation. Ce sont les principaux utilisateurs du réseau routier. Comment fonctionne le dispositif et pourquoi jusqu'à présent il y a certains qui s'en plaignent? Daouda. Moi, je pense que les transporteurs, j'entends leurs complaintes parce qu'ils estiment que eux, comme ils font du transport, généralement, la vidéo-verbalisation ne les prend pas totalement. Parce que le même prix qui est facturé à tout le monde, ils souhaiteraient qu'on baisse le prix parce que pour eux, le fait qu'ils soient verbalisés comme régulièrement, ça crée un trou dans leur chiffre d'affaires. Je trouve que c'est une bonne chose. Il faut qu'on crée un trou véritable dans leur chiffre d'affaires. C'est justement parce qu'ils roulent mal qu'ils ont ce trou-là. Parce que moi, quand je roule avec ma voiture, depuis le début de l'année, on est pratiquement en décembre, j'ai que 6 000 de contraventions. C'est-à-dire que j'ai été flashé 3 fois. Et quand je regarde les 3 fois, c'est pour excès de vitesse de 1 km. De plus. Il ne faut pas le faire. C'est un excès de vitesse. Oui, c'est une infraction. Voilà. Je retiens que c'est une infraction. Mais imaginez-vous si eux, ils se plaignent de cet excès de vitesse qui arrive à faire un trou dans leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que les chauffeurs qu'ils ont pris pour rouler leur véhicule là, mais roulent très mal. Mais je pense que pour le Djoulaché, Anne Griffe, ça veut dire quoi, pour ceux qui sont pas ivoiriens, voilà. Le propriétaire de la voiture ou bien le chef d'entreprise de cette société de transport là. Ouais. Mais c'est aussi simple que bonjour, moi je vous donne une solution. Il faut le défalquer, mais du salaire du chauffeur. Aussi simple que bonjour. Parce qu'une seule, que ce soit un VTC ou bien un Bakar, ou je sais pas, n'importe quel autre véhicule, généralement, il n'y a pas un seul chauffeur, il y a au moins 2, 3 chauffeurs. Donc celui qui roule là, on le voit. Très bien. La vidéo-verbalisation permet de voir la personne. Donc c'est celui qui était au volant ce jour-là, on défalque ça de son salaire. C'est aussi simple que bon. Marius, rapidement, un petit tour de table avant la fin de l'émission. Oui, mais les sanctions là, que la vidéo-verbalisation envoie aux usagers, c'est adressé au propriétaire du véhicule. Celui qui a son nom qui est sur les pièces afférentes au véhicule. Donc, ce n'est pas le chauffeur. Le chauffeur, comme l'a dit Daouda, c'est un employé. Alors, c'est lui qui a commis l'infraction. Mais c'est lui qui commet régulièrement l'infraction. Et le plus grave, c'est qu'il y a beaucoup de chauffeurs, de propriétaires de mini-cars ou même de cars qui, pour certains, ne savent pas lire. Et donc, ne prennent pas la peine de dire ou ne prennent pas connaissance des infractions qu'on leur envoie en SMS. Voilà. Et donc, pour la question de l'accumulation, oui, vas-y. En vrai, aujourd'hui, qu'ils sachent lire ou pas, je pense qu'aujourd'hui, on est tous à avoir des smartphones. Et la société qui puisse a créé une application mobile, en fait, qui vous permet de suivre vos infractions. Donc, quand tu cliques sur le lien, automatiquement, la photo et l'image de la personne va sortir. Mais est-ce que vous pouvez nous donner cette application ici? Parce que les télésphones vous regardent, ils veulent savoir. C'est CGI digital. Non, je suis sûr, c'est CGI digital. Très bien. 3 fois CGI digital. Non. Vous partez sur l'Apple Store ou bien Play Store.
Non, ils CGI, connaissent pas ça. digital. Non, ils connaissent. Ils connaissent très bien. On revient On te avec... prend de l'argent, tu ne connais pas. Télécharge WhatsApp. S'il vous plaît, messieurs. Alors, Terminons votre donc, point, Marius. l'accumulation donc, des sanctions, pour lesquelles d'ailleurs ils se plaignent, est liée à cela. Parce qu'ils ne prennent pas la peine de regarder justement les infractions qui leur sont régulièrement envoyées via leur smartphone. Ça, c'est un point que j'ai voulu relever. Au-delà de cet aspect, il y a aussi la question donc, de l'incivisme. Il y a certains, ils reçoivent, ils savent bien qu'ils ont reçu, mais ils ne vont pas payer. Ils remettent à demain. Ils remettent demain, après-demain. Entre-temps, ton chauffeur est en train d'être flashé là-bas. D'accord. Donc, chaque fois, ça s'augmente. Et puis après, tu trouves que tu payes trop cher pour les infractions. Et puis, il y a une période pour aller vous acquitter de votre infraction. Auquel cas, eh bien, il y a des pénalités. C'est ça la vérité. Élisée, rapidement. Ben, moi, je salue déjà la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la stratégie nationale de sécurité routière adoptée par le gouvernement en 2021, qui est une très bonne chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, les uns et les autres se plaignent souvent des amendes et autres, tout ça, mais il faut que tout le monde comprenne que on ne peut pas vivre dans une société gracieuse et faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça se fait partout. Les sociétés qui se veulent être modernes le font partout. Et c'est pour la sécurité et c'est pour la vie des populations. Voilà. Il faut qu'on arrête d'être toujours dans cette histoire de on nous fait payer, on nous fait payer, on nous fait payer. Vous avez votre responsabilité. Si vous ne voulez pas payer, conformez-vous à la loi, roulez comme il faut, respectez le code de la route et puis vous ne payerez rien. Donc vraiment, il faut qu'on arrête ces procès. Chaque fois, on n'a pas beaucoup d'argent, on nous coupe et tout ça. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on se comporte comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, on prend des précautions et on évite de faire des infractions et payer des amendes. Docteur Barry, on termine avec vous. Mais écoutez, Christelle, tout système produit par l'être humain est perfectible. Le système est perfectible, c'est vrai, mais on ne peut pas occulter l'amélioration que le système a apportée sur la circulation. Christelle, vous montez dans un mini-car aujourd'hui. Le chauffeur lui-même vous dit prenez la ceinture. C'est déjà un réflexe. Pour ceux qui sont conscients de la responsabilité, il vous dit prenez la ceinture. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, dans les taxis, vous montez, si vous oubliez, il vous signale la ceinture automatiquement. Donc c'est pour vous dire que le système fait son travail. C'est pourquoi il y a une certaine forme de gronde. Merci infiniment. On se retrouvera donc demain pour une autre émission du Grand Talk, messieurs. Marius Komoé, Daouda Coulibaly, Élisée, Docteur Barry, merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.